bien bonjour, aujourd'hui pour ce nouveau numéro, on se trouve dans un petit parc dont j'ai oublié le nom, mais dans le générique, je vais naturellement vous le noter. Alors, nouvelle histoire, toujours autour d'une petite fille, d'une jeune fille, et c'est une personne mais que j'admire beaucoup, oui, à qui je vais rendre hommage aujourd'hui, une jeune fille qui a été, à cause d'une maladie, est devenue non-voyante et sourde et muette, comme elle n'avait pas encore appris à parler. Cette fille a réussi à apprendre à parler, à écrire le braille naturellement, mais aussi à écrire comme vous et moi, et à parler, ça je l'ai déjà dit. Elle a appris l'anglais, l'allemand, le français aussi, et plein d'autres choses. Grâce à son institutrice, notamment Anne Sullivan. Je vais rendre hommage naturellement à Hélène Keller. Et voici l'une des adaptations de sa vie, de sa biographie, Hélène, la petite fille du silence et de la nuit. C'est une histoire vraie. Il y a 100 ans en Amérique, naissait une petite fille blonde. Son papa et sa maman étaient très contents. Cette petite fille s'appelait Hélène Keller. Hélène, c'est un joli prénom, vous ne trouvez pas? Vers 18 mois, Hélène tomba malade. Très très malade. Et quand elle a été guérie, on s'est aperçu qu'Hélène ne voyait plus et n'entendait plus. Elle était devenue aveugle et sourde. Maintenant on dirait non-voyante et malentendante. Elle grandissait, elle jouait, elle mangeait, elle courait, comme toutes les petites filles et tous les petits garçons de son âge. Sauf que elle n'entendait pas et elle ne voyait rien. Ses parents pouvaient essayer de lui montrer, lui expliquer quelque chose, mais comme elle n'entendait pas et elle ne comprenait pas, elle ne parlait pas, elle ne voyait pas, ça énervait notamment son papa. Elle était un petit peu toute seule, enfermée dans sa bulle. Elle n'entendait pas les portes qui claquent. Elle n'entendait pas le bruit des oiseaux ou le vent dans les feuilles. Elle n'entendait rien du tout de tout ça. Ou les chiens qui aboient. Elle était toute seule. Ses parents ne savaient comment faire, ne savaient pas plus quoi faire. Et souvent Hélène se mettait en colère parce qu'elle voulait savoir, elle voulait comprendre. Elle était triste, elle pleurait souvent. Hélène était toute seule, dans sa tête, dans le silence, dans la nuit. Et elle était très malheureuse. Ses parents lui laissaient tout faire, tout. Toutes les pires bêtises. Il pouvait casser la vaisselle. Il n'osait rien dire. Et à cause de tout ça, Hélène était encore plus malheureuse. Quand Hélène eut 7 ans, ses parents eurent une bonne idée. Ils demandèrent
à une maîtresse d'école de venir habiter chez eux, dans leur grande maison. Elle s'appelait Anne Sullivan. Elle avait 18 ans. Elle avait été aveugle avant, mais elle avait été opérée. Alors un jour Anne a dit, je veux aider les enfants aveugles. Elle connaissait plein de jeux pour eux. Mais Hélène était aveugle et sourde. En plus, Anne ne savait plus du tout si elle allait arriver à parler un jour avec Hélène. Au début, ça a été difficile pour Anne. Hélène ne comprenait pas. Et elle ne se laissait pas faire. Et elle n'arrêtait pas de piquer des colères énormes et casser tout autour d'elle. Un jour, Anne en a eu marre. Elle l'a pris par les cheveux, l'a forcé à faire les jeux, les exercices. Eh bien, figurez-vous, cette idée a marché. Elle a commencé à faire un rythme, puis 3, puis plusieurs. Et elle aimait ça, elle continuait. Alors, Anne lui a pris le langage des signes. Lui a appris à parler. Comment? Eh bien, elle mettait les mains sur ses lèvres. Comme ça, quand Anne parlait, eh bien Hélène pouvait décrire, pouvait comprendre comment les mots se disaient. C'est comme ça qu'elle a appris à parler. Oh, ça n'a pas été facile. Ensuite, elle a appris à lire le braille. Le braille a été créé, c'est une idée de Jean Braille, un Français. À peu près à la même période. Et même Hélène, pour la petite anecdote, a été à l'enterrement de ce braille. Hélène était devenue célèbre dans le monde entier. Tout le monde voulait la rencontrer. Hélène voyageait beaucoup. Elle alla dans tous les pays pour expliquer aux gens qu'il fallait s'occuper des non-voyants et des sourds, des enfants sourds et aveugles, parce que eux aussi, ils pouvaient comprendre, apprendre comme elle et être heureux. C'est vrai que déjà à l'époque, eh bien, les enfants différents étaient mis à l'écart. Et encore, en 1980, en 2015, il y a encore des enfants qui sont mis à l'écart. Pas forcément des personnes handicapées. Ils sont mis à l'écart pour une différence. C'est tout grand. Mais le plus, c'est que nous acceptons un peu plus dans les écoles, dans la vie, les enfants porteurs de handicap. Maintenant, il faudrait peut-être accepter aussi les adultes. Elle avait eu surtout Anne, qui avait été une maîtresse si intelligente et si patiente. Et Hélène voulait que tous les enfants, sourds et aveugles, soient aidés comme elle, et surtout aimés comme elle. Maintenant, grâce à Hélène Keller et Anne Sullivan, on sait mieux s'occuper des enfants qui ne voient pas et qui n'entendent pas.
vient de dire en langage des signes. F, I, N, qui veut dire fin. Fin de l'histoire. Merci d'avoir écouté et d'avoir rendu hommage à Hélène Keller. Et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle histoire, une petite fille. Merci. Dankeschön. Thank you. Et à bientôt.